Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, La psychologie selon Coralie. Alors ici, c'est une chaîne qui traite du bien-être psychologique et qui aborde des sujets en rapport avec la psychologie. Donc mes vidéos s'appuient sur mon expérience de psychologue, sur une réflexion qui est issue de mes suivis et de mes entretiens patients, et qui ont donc pour but de vous faire partager des éléments et des conseils qui peuvent vous être utiles dans la vie quotidienne afin de vous faire accéder à un mieux-être ou un bien-être psychologique. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo d'une mini-série qui s'intitule « Conseils qui peuvent vous être utiles pendant le confinement ». Mais je reprécise bien que ces conseils finalement peuvent être utiles également en toute période de vie. Donc je vous avais publié hier une première vidéo qui traitait du coup du premier conseil qui peut être utile pendant ce confinement et qui visait du coup le fait de réapprendre à prendre du temps pour soi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la visionner sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, seconde vidéo sur un second conseil qui peut vous être utile. Je publierai une troisième vidéo ce week-end, toujours dans la même lignée. Et ensuite, je vous invite à me retrouver une fois par semaine, tous les mercredis sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, deuxième conseil qui vise donc un mieux-être psychologique. Pour cela, il va falloir vous préserver. Et pour vous préserver, je vous conseille de prendre de la distance avec les différentes sources qui peuvent comporter des éléments anxiogènes. Alors, éléments anxiogènes dans le sens où ça va pouvoir développer en vous des craintes, des angoisses, des appréhensions. Et j'entends par source qui comportent des éléments anxiogènes, notamment les différents médias et les différentes chaînes qui traitent de l'actualité et notamment des chaînes qui vont vous proposer de l'information en continu. En effet, nous sommes dans un contexte actuel très particulier qui peut, chez certains, développer des angoisses. Donc le but, avec mon second conseil, ce n'est pas de faire l'autruche, ce n'est pas de vous couper entièrement de toute l'actualité, mais c'est de prendre celle-ci avec parcimonie. J'entends souvent des patients qui me disent que l'actualité peut leur faire peur, que les informations qu'on entend sont quand même angoissantes. Et ces patients sont tentés, consciemment et inconsciemment, de rester sur les chaînes d'information, et notamment les chaînes d'information qui diffusent l'actualité en boucle. Alors, ce qui se passe quand vous prenez ces chaînes d'information-là, c'est justement qu'il y a des phénomènes de répétition. Ces phénomènes de répétition, comment fonctionnent-ils ? En fait, ce qui se passe, c'est que l'information va être donnée une première fois, puis elle va être répétée, répétée, répétée. Et au plus elle va être répétée, au plus le cerveau va l'assimiler. Et au plus il assimile l'information réellement, au plus celle-ci peut devenir anxiogène. Donc, préservez-vous, faites attention à vous. Le mieux pour moi, c'est vraiment de prendre l'information une fois dans la journée. Prenez-la de manière régulière, mais juste une fois par jour. Ne visez pas le trop plein d'informations, au risque que celles-ci deviennent justement trop angoissantes. Alors, il y a des personnes qui seront finalement pas trop impactées par le fait d'entendre en boucle certaines informations durant la journée. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, tant mieux pour ces personnes si ça ne les impacte pas plus que ça. Mais si on reprend le premier conseil que j'avais pu vous donner sur le fait de prendre du temps pour vous, est-ce que finalement ce temps ne pourrait pas être utilisé d'une meilleure façon ? Est-ce que le temps que vous prenez en continu devant la télé ou devant différents médias qui traitent de l'actualité, est-ce que vous pourriez pas prendre une partie de ce temps-là pour faire quelque chose pour vous et peut-être du coup prendre un temps qui vous serait bénéfique ? Je vous laisse y réfléchir. Et j'aimerais faire un petit aparté qui pour moi a une grande importance et qui peut s'appliquer aussi en toute période de vie. Il faut bien prendre en compte le fait qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres uniques, des êtres singuliers. Et donc, nous ne réagissons pas de la même manière. Nous ne sommes pas tous impactés de la même manière par différents événements de vie. Le confinement, le coronavirus peut nous impacter de manière différente. Donc, il y a des événements de vie qui peuvent être plus difficiles à supporter par rapport à d'autres. Et donc, on n'est vraiment pas égaux face à ça. Et ça, c'est lié notamment à notre éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, évolué. Et c'est lié aussi à nos valeurs.
donc qui sont bien propres à chaque personne et différentes selon les uns et les autres. Donc comme je le disais, il y a des événements de vie qui peuvent être difficiles à supporter psychiquement, et dans ces cas-là, il peut être judicieux de ne pas rester seul face à ces problèmes. Dans un premier lieu, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver peut-être une personne dans votre entourage, un ami, un proche, qui peut vous écouter, entendre ce que vous avez à dire, afin que vous ne restiez pas seul avec certains éléments qui peuvent être anxiogènes. Le problème qui peut se poser, et c'est ce que j'entends souvent au cabinet, c'est que les personnes de l'entourage à qui on va se confier sont pas forcément neutres et objectives, et c'est normal. Il y a une part d'affectivité, une part d'amour ou d'amitié qui fait que ces personnes-là peuvent pas être totalement objectives avec vous. En plus, avoir peur d'être jugé. Dans ces cas-là, il peut être judicieux de se tourner vers des professionnels de santé, comme des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, qui, de par leur posture neutre et objective, et également empathique, bienveillante, vont pouvoir déjà vous proposer un cadre rassurant dans lequel vous allez vous sentir en confiance, et surtout un cadre dans lequel vous n'allez pas vous sentir jugé. Parce que la base du cadre de travail d'un psychologue, c'est vraiment de proposer un lieu d'accueil sans jugement. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux s'il y a un besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer et à la partager sur les différents réseaux sociaux que je mets en lien dans la barre d'information. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez afin d'être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous retrouve très vite ce week-end avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!